Kader Ndao est décédé aujourd'hui. L'animateur avait été révélé au public dans les années 90 par Radio Fréquence 2. C'est la Saint-Valentin, un couple qui comptabilise 30 années de mariage témoigne d'une vie empreinte d'amour et de pardon, socle de leur noces de perles. Et puis en 1962, l'Organisation des États américains manifeste leur opposition à l'aide que Cuba apporte au foyer de guérilla. L'OEA jugeait le régime communiste de Fidel Castro incompatible avec le système interaméricain et Cuba est exclu de l'OEA le 14 février de la même année. Madame, Monsieur, bonsoir. Kader Ndao, l'animateur, est décédé aujourd'hui. Il avait été révélé au grand public dans les années 90 à Radio Fréquence 2. Puis Kader Ndao a fait son entrée sur le petit écran. Il a animé Midi Première et Podium avant de partir pour les États-Unis. Et Kader Ndao était ici même à RTI 2 où il animait une émission hommage à Roger Fulgence-Cassis et c'était le 20 janvier dernier. Joël C. avait déposé aussi le micro un 14 février. La chanteuse avait marqué la musique ivoirienne. Elle chantait en aké, son ethnie, une musique qui prend tout son sens lors d'un festival pour lui rendre hommage. Aujourd'hui, tout le village de Grand-Cousin lui rend hommage. Le reportage de Franck Quadio. À travers les barreaux de sa tombe nouvellement rénovée, bien visible, la photo de Joël C. 9 ans déjà que l'artiste a été privé de l'affection des mélomanes ivoiriens. À Grand-Cousin, son village, ce festival depuis 2 ans pérennise son œuvre. Elle a représenté la Côte d'Ivoire partout dans le monde et j'ai décidé de faire un festival et lever son nom pour qu'on puisse parler d'elle partout en Côte d'Ivoire. Je ne voudrais pas qu'on ne cesse de parler de Joël C. C'est pour ça que j'ai organisé ce festival et ça sera chaque année en février. Nous sommes samedi 11 février, jour 2 du festival hommage à Joël C. Les tam-tams sur la place du village appellent au rassemblement. C'est que Joël C, à l'instar de bien d'autres avant elle, aura contribué au succès de la musique aké dans le sud de la Côte d'Ivoire. Ce festival est donc un espace à tout trouver pour faire l'état des lieux. C'est une musique qui a eu ses années de gloire et qui peut continuer d'avoir ces années de gloire s'il y a une vision claire et précise pour l'avenir de cette musique-là. Seka Yaba Joël, ou si vous voulez, Joël C. Une bête de scène, humoriste, artiste confirmé ou débutant, n'ont pas voulu trahir sa mémoire. Une artiste qui a fait bouger beaucoup la musique aké et qui a réussi à la mettre un peu à un plan international en y incorporant des sonorités capables d'être vendues hors. Il faut accompagner cette musique-là, lui donner des infrastructures, lui donner des structures, penser réellement à la formation des musiciens et puis avoir des mécènes qui rêvent grand. La scène, mais surtout la voix, le chant. Léo Kadi, bercée depuis sa tendre enfance par l'artiste, à Grand-Cousin, elle symbolise quelque peu la relève. Qu'as-tu fait, Joël C, à la musique ivoirienne? Ton festival te gardera vivante à Grand-Cousin, où tu reposes à jamais. La Saint-Valentin, c'est surtout la joie, la célébration de l'amour, un jour que les amoureux ne peuvent oublier. C'est une occasion de plus pour eux de se dire à combien de fois ils s'aiment. Gérald et Clémentine ont passé 30 années ensemble, 30 années d'amour, de compréhension, de pardon, une expérience qu'ils partagent avec nous. Je l'ai trouvé chez un frère couturier. Ce jour-là, c'était le seul qui était là à 18h30. Et puis bon, je lui ai dit que je vais te marier, comme ça, crûment. Géraldo était un jeune enseignant de 30 ans quand il a rencontré Clémentine en février 1984. En décembre 1986, ils se sont mariés. Aujourd'hui, après 30 ans de mariage, ils ne se quittent plus. Trop d'études n'aboutit à rien. Passer un petit temps quand même à découvrir la femme,
Elle m'a dit qu'elle boit du Fanta. Et puis après, j'ai vu progressivement qu'elle prend un verre de vin. J'ai dit, ah, bon, ne se fâche pas pour ça. C'est toi qui m'as habitué là. Trop d'études, vous risquez de ne pas vous marier. Ils viennent de fêter leur anniversaire de mariage, symbole de leur longévité conjugale et amoureuse. Nous sommes ensemble depuis 33 ans. Nous l'avions fêté grandement avec les frères et les sœurs du quartier. On a rencontré pas mal de problèmes et donc elle a pardonné. Puis bon, la vie a continué. Le secret de cette longévité amoureuse, la patience, le pardon, l'amour, la communication et surtout la foi. Dieu aime qu'on se marie, qu'on s'unit, qu'on se mette ensemble. Qu'il prie que la prière soit la base de leur union. Des années de vie commune qui n'ont rien changé. Avec 4 enfants, le couple exhorte. Ce que nous pouvons demander aux jeunes, c'est beaucoup de patience, beaucoup de tolérance, mais qu'il y ait dans la vie de couple la communication. Nos filles ne s'habillent pas bien. L'homme cherche à découvrir. Mais on te voit déjà nu. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? C'est difficile, parce que le corps de la femme, c'est le temple de Dieu. L'amour unique, c'était pour eux un idéal. Ils se sont rendus compte qu'il s'agissait également d'un grand privilège, celui d'avoir pu rencontrer tout de suite l'homme ou la femme de sa vie, et en tant qu'amoureux, une vie de couple réussie. Sachez qu'à Boaké, des élèves ont manifesté aujourd'hui. Ils protestent contre la suppression des congés de février. Les cours ont été perturbés dans plusieurs établissements secondaires publics de la ville. Bilan de cette manifestation, au moins 2 enseignants blessés et 2 véhicules saccagés. Alors qu'ils réclamaient la reprise des cours il y a de cela quelques jours, cours arrêtés du fait de la grève des fonctionnaires et agents de l'État, les élèves du lycée moderne 2 de Boaké ont trouvé une autre alternative pour arrêter les cours dans leur établissement, la Saint-Valentin ou encore la fête des amoureux. La Saint-Valentin peut-elle garantir l'avenir de ces élèves? En attendant une réponse à cette question, les élèves du lycée moderne 2 de Boaké se sont illustrés de la plus mauvaise des manières. Suite à la décision de Madame le ministre de supprimer les congés de février, quelques élèves sont venus lundi 13 de l'extérieur, venir siffler et perturber les cours pendant un court instant. Nous avons réussi à les repousser et les cours ont normalement repris. Ce matin, autour de 9h45, ils sont revenus, ils ont sifflé et les élèves sont sortis. Résultat de cette furie, cantines et réfectoires saccagés, portes et fenêtres fracassées, 2 véhicules endommagés, et puis 2 enseignants grièvement blessés à la tête, dont un dans un état critique. Pour l'heure, plusieurs établissements secondaires de Boaké ont dû fermer. Les TIC s'invitent dans le secteur de l'agriculture et elles interviennent sur un point bien déterminé: comment maximiser son profit dans le domaine agricole, et bien en utilisant les TIC, bien évidemment. État et coopératives pourraient donc bénéficier de cette solution. Thomas Gessambi nous dit comment. La gestion des entrepôts de stockage, tout comme la gestion des récoltes, le suivi des planteurs et la vente des récoltes, pour ne citer que ces aspects de la grande production agricole, devraient intégrer les technologies de l'information et de la communication pour le bonheur de ceux qui en ont fait leur domaine d'activité. Cette recommandation est d'une plateforme qui regroupe des experts ghanéens et ivoiriens. Partage de ces recommandations fruits de longues recherches s'est fait autour du thème « L'utilisation des TIC pour surmonter les contraintes de la chaîne des valeurs agricoles ». Il y a la plateforme de commercialisation qui permet, au lieu qu'ils vendent les produits à tout venant, ils posent leurs produits sur la plateforme et n'importe qui peut juste aller sur la plateforme, comme les eBay, c'est les produits locaux, et choisir les sacs qu'il veut acheter, et puis il y a la livraison qui est faite, la personne paie en cash, par paiement mobile ou bien par les cartes Visa et autres là. Donc, dans ce cas de figure, il est maître de sa production et il décide alors du prix en fonction de ce qui lui permettra de s'assurer que j'ai eu ce que j'ai dépensé, mais il y a un profit qui est là pour moi. Système innovant et facile à utiliser, basé sur le web et la téléphonie, la présentation de la solution informatique dans l'agrobusiness a instruit plus d'un. Aujourd'hui, avoir un outil comme celui de Image va permettre de changer déjà la façon de produire
la façon d'organiser et de produire, changer aussi la façon de commercialiser. Déjà utilisée dans 19 pays africains, les partenaires ivoiriens de cette solution souhaitent la déployer sur toute l'étendue du territoire national au grand bénéfice de tous les acteurs du domaine agricole. La 8e conférence des ministres des Affaires étrangères des pays membres de l'Organisation des États américains s'est tenue en janvier 1962 à Punta del Este en Uruguay. Lors de cette rencontre, les ministres adoptent plusieurs résolutions dont la plus importante porte sur l'exclusion de Cuba. Le 14 février 1962, Cuba est donc exclu de l'OEA. Montons dans la machine à remonter le temps avec Franck Quadio pour revivre cet événement. 14 janvier 1962, Cuba est exclu de l'Organisation des États américains. En dépit de la déclaration d'indépendance de Cuba, les Américains occupent l'île durant 5 années. Bien qu'ils évacuent l'île en 1902, l'amendement Platt, sous le prétexte que les États-Unis se portent garant de la Constitution cubaine, leur accorde le droit d'intervenir dans les affaires de Cuba en cas d'effondrement constitutionnel. Afin de remplir cette mission, les États-Unis conservent donc des bases navales, Guantanamo et Bahia Honda. Les Américains gardèrent des rapports privilégiés avec l'île en investissant dans la production de sucre et de tabac qu'ils achetaient à bas prix, dans le tourisme ainsi qu'en concédant diverses préférences aux importations cubaines. De ce fait, Cuba considère la période qui va de 1899 à 1902 comme une occupation militaire et celle de 1902 à 1958 comme une période néocoloniale. Le gouvernement des États-Unis a initialement soutenu la révolution cubaine, pensant qu'elle n'était pas forcément d'orientation marxiste. Washington reconnaît alors le nouveau gouvernement de Manuel Urrieta le 7 janvier 1959, après la fuite de Batista le 1er janvier. Cependant, les relations entre les deux États se sont vite détériorées. Fidel Castro, qui ne cachait pas son antipathie contre les États-Unis, est désigné Premier ministre en février 1959. Il opère un rapprochement avec l'Union soviétique. Le 25 janvier 1962, l'Organisation des États américains OEA, par 14 voix contre 6, exclut Cuba. Mais Cuba est officiellement exclu de l'Organisation des États-Unis le 14 février 1962. Toutes les relations commerciales, diplomatiques et aériennes entre l'île et les autres pays du continent sont rompues, sauf avec le Mexique et le Canada. Sachez que Kader Ndao, l'animateur, est décédé aujourd'hui. Il avait été révélé au grand public dans les années 90 à Radio Fréquence 2. Puis Kader Ndao a fait son entrée sur le petit écran. Il a animé Midi Première et Podium avant de partir pour les États-Unis. Il avait regagné à Abidjan depuis plusieurs mois déjà. Le 20 janvier dernier, il animait l'émission Hommage à Roger Fulgence Cassi. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et portez-vous bien.